I'm sexy and I know it. Ils portaient des pantalons léopard, des lunettes fluo et des coiffures défiant les lois de la gravité. Ils ont transformé chaque boîte de nuit en sanctuaire du n'importe quoi. À la fin des années 2000, LMFAO était partout, dans les clips, dans les clubs, dans les pubs, sur toutes les lèvres. Leur musique plus qu'entraînante, une déferlante, ils n'avaient pas besoin de profondeur ni de message, juste du bruit, de l'absurde et une énergie dévorante. Et derrière ce délire, deux silhouettes qu'on croyait inséparables, deux membres d'une même famille, littéralement, car LMFAO, ce n'était pas seulement un duo, c'était un héritage. Redfoo, de son vrai nom Skyler Gordy, n'est pas un inconnu dans l'industrie, il est le fils du légendaire Berry Gordy, fondateur de Motown Records. Motown, ce n'était pas qu'un label, c'était une révolution. C'est là que sont nés les destins de Stevie Wonder, des Jackson 5, de Marvin Gaye, de Diana Ross. Motown a été la première maison de disques noirs à conquérir l'Amérique blanche. Sky Blue, lui, est le petit-fils de Berry Gordy, le fils de Berry Gordy IVe et surtout le neveu de Redfoo. Un oncle et un neveu séparés par une génération, mais unis par la même soif d'exister autrement. Redfoo a connu l'ère du funk, des synthés, des studios enfumés. Il traînait déjà à Los Angeles, bricolant des sons pour des rappeurs anonymes. Il avait même sorti un album confidentiel sous le nom de Balance Beam avec un autre artiste. Résultat, 44 exemplaires vendus. Un échec qui ne l'a jamais découragé. Sky Blue, lui, est encore un gamin de l'époque MySpace. Il rappe, il bidouille des sons, il cherche sa voix dans une époque saturée de tentatives. Et puis vient ce soir de Noël 2006, un simple réveillon en famille, comme tant d'autres, où l'idée naît, faire un morceau ensemble, pour rire, pour s'amuser, sans ambition, juste un délire entre deux générations Gordy. Ils branchent leurs ordis, testent des samples, improvisent, et ce qui devait rester un jeu devient un projet. Un pacte, celui de secouer les codes, de faire de la musique à leur manière, quitte à tout casser. Au départ, ils s'appellent Sexy Dude, mais leur grand-mère l'entend, grimace et tranche. Appelez-vous LMFAO. Ils rigolent, prennent le nom homo, laughing my effing ass off. Même là, tout est provocation, un pied de nez à l'industrie, un cri de guerre contre le sérieux. À cette époque, ils lisent un livre en boucle, The Secret, une philosophie de pensée positive qui dit que si tu visualises ton avenir avec assez de force, il finit par devenir réel. Alors ils visualisent des tournées, des fans, des foules, et ils y croient. Leur son est une anomalie. Un cocktail d'électro, de hip-hop, de danse, de second degré, c'est bordélique, outrancier, saturé, et ça ne ressemble à rien d'autre. Leur style vestimentaire, une explosion de couleurs inspirée des clubs de Las Vegas et d'une danse underground australienne, le Melbourne Shuffle, qui deviendra leur signature visuelle. Ils sont fauchés mais convaincus. Inconnu mais déterminé. Et puis un jour, une démo atterrit dans les oreilles de Will I Am, leader des Black Eyed Peas, ami de Redfoo. Il écoute, il accroche, il transmet à Jimmy Iovine, le grand patron d'Interscope. L'instinct fait le reste, LMFAO est signé. Ils n'ont encore rien prouvé, mais la machine est lancée. Le 1er juillet 2008, LMFAO sort un EP intitulé Party Rock. L'univers est posé, couleur criarde, refrain collant, autodérision revendiquée. L'année suivante, l'EP devient un album. Le succès reste discret, mais les bases sont solides. Ils ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à faire danser, et puis tout bascule. En 2011, LMFAO largue une bombe, Party Rock Anthem. Dès les premières notes, c'est une contamination mondiale. Le clip, volontairement absurde, montre une épidémie de shuffle. Et le monde entier suit. Des milliers de fans dansent, filment, imitent. Les paroles deviennent des slogans. Les corps se libèrent et le duo devient incontournable. La chanson explose tout. Numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant 6 semaines. Numéro 1 dans plus de 20 pays, de l'Australie à l'Allemagne. Une déferlante planétaire, ils enchaînent aussitôt avec Sexy and I Know It, un nouveau tube qui pulvérise les records. I'm sexy and I know it.
Red Foo, en slip moulant, enchaîne les grimaces et les poses suggestives. Internet s'enflamme. Certains adorent, d'autres s'indignent. Des chaînes censurent. Des parents protestent. LMFAO, eux, s'en amusent. Ils assument tout, l'outrance, l'exagération, le ridicule. Ils en font leur image et ça fonctionne, tandis que la critique les accuse de bêtises assumées, le public les consacre. Les clubs reprennent leurs refrains en boucle. Les radios tournent leurs titres sans relâche. LMFAO devient le symbole d'une époque, celle où l'on célèbre le n'importe quoi, où l'on danse sans réfléchir, où la fête devient un exutoire. Ils collaborent avec David Guetta, Fergie, Chris Willis. Ils enchaînent les scènes géantes, les tournées internationales, les festivals démentiels. Le phénomène dépasse la musique. LMFAO, c'est une marque, un délire collectif et l'apogée arrive en février 2012, le Super Bowl, l'événement télévisé le plus regardé au monde. Madonna invite LMFAO sur scène, le duo surgit surexcité, déborde d'énergie, ils dansent, ils retournent le stade, l'apparition est brève mais explosive, le monde les acclame. Mais derrière les sourires et les pas de danse, une alerte, invisible, ignorée. Ce soir-là, en coulisses, Sky Blue ressent une douleur brutale. Un disque intervertébral vient de se déplacer dans son dos. Il descend de scène plié en deux. La souffrance est foudroyante. Il ne peut plus marcher. Il est hospitalisé. Et pendant ce temps, Red Foo monte dans le tour bus et continue la tournée. Sans lui, aucun appel, aucun message, rien, le silence. Sky Blue attend. Il pense que son oncle va le contacter. Il imagine qu'un lien familial prime sur le business. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Et c'est là que la fissure devient fracture. Pendant que Sky Blue tente de se relever, Red Foo s'accapare l'univers party rock. Il organise des soirées à son nom, encaisse des cachets colossaux, multiplie les apparitions en solo. Il devient l'incarnation de LMFAO. Sans l'autre moitié du duo, Sky Blue regarde, muet, blessé, écarté. En septembre 2012, la nouvelle tombe. LMFAO annonce une pause. Officiellement, c'est temporaire. Officieusement, c'est fini. Red Foo déclare: on prend juste des chemins différents, il reste mon neveu, on est une famille. Mais la réalité, c'est une rupture froide. Une distance installée et une trahison qui ne dit pas encore son nom. Après la séparation, le silence devient total. Sky Blue, toujours en convalescence, espère un mot, un geste, mais rien ne vient. Ce n'est pas seulement une distance professionnelle, c'est une fracture personnelle, intime, familiale. Il découvre peu à peu ce qui se trame dans l'ombre, des documents où son nom a disparu, des droits déposés sans son accord. Red Foo affirme être le seul propriétaire du nom LMFAO. Pour Sky Blue, c'est une gifle. L'effacement brutal d'un duo pourtant né à deux, il encaisse, se tait, mais garde tout en lui jusqu'à ce que 4 ans plus tard, il craque. En 2016, Sky Blue publie un long message sur Facebook. C'est la première fois qu'il parle et ce qu'il dit fait l'effet d'un séisme. Il évoque sa blessure, son hospitalisation, le silence de Red Foo et surtout l'humiliation de s'être senti abandonné par son propre oncle. « Tu n'as jamais appelé », écrit-il, « tu as tourné, tu as encaissé et tu m'as effacé ». Il raconte une relation toxique, un déséquilibre constant. Red Foo voulait tout contrôler. Tout décidé, il ne respectait personne, il imposait, manipulait, et Sky Blue, lui, s'éteignait peu à peu, mais derrière la colère, une douleur plus profonde se glisse, il écrit « Tu étais mon oncle, mon sang, je t'aimais vraiment, tu étais celui en qui j'avais confiance et tu m'as trahi ». Il révèle aussi qu'il n'a jamais voulu reprendre le nom LMFAO, qu'il a volontairement changé de style, de nom de scène pour tracer une nouvelle route. En vain, et il conclut par cette phrase amère « Même si un jour on voulait se reformer, tu as tellement sali l'image du groupe que c'est devenu impossible. Le rideau tombe, définitivement, après la fête, vient la chute. Red Foo tente de capitaliser seul sur l'héritage LMFAO. Il sort un album solo, Party Rock Mansion, même formule, même esthétique, même excentricité, mais cette fois, le public ne suit pas. En Australie, l'un des pays où il était le plus populaire, l'album ne dépasse pas 150 ventes la première semaine, un flop. Brutal, Sky Blue, lui, essaie de se réinventer. Nouveau look, nouveau son, plus introspectif. Il sort quelques morceaux, quelques clips frôlent le million de vues,
Mais la magie n'opère plus. Le feu s'est éteint. Après 2017, il se retire. Plus de projets, plus d'albums. Il confie avoir encore des titres prêts, mais ne pas savoir quoi en faire. Alors il se tait et disparaît. Red Foo, de son côté, réapparaît de temps à autre. En 2023, il sort un morceau Long Live Party Rock, une tentative de revival sans écho. Puis contre toute attente, il fait un virage radical. Il abandonne la musique et se lance dans le tennis professionnel. À 49 ans, il intègre le circuit ITF. Il participe à des tournois, adopte une nouvelle routine, loin des projecteurs, loin des clubs, loin de Sky Blue, de trajectoire, de silence, de solitude. LMFAO aura été une comète, une fête planétaire, un délire visuel et sonore, mais aussi une tragédie discrète, une histoire de famille brisée par le succès, deux hommes liés par le sang, séparés par l'orgueil. Aujourd'hui, les néons sont éteints, la musique s'est tue, et derrière les refrains absurdes, il ne reste qu'un goût amer, celui d'un rêve partagé qui s'est terminé dans l'indifférence. Sans adieu, sans réconciliation, sans retour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!